Chers compatriotes congolais, bonjour. Ben, je vais donc euh, d'abord vous passer quelques informations et puis nous allons intervenir sur la situation critique qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Ben, nous venons d'apprendre par plusieurs de nos compatriotes, par plusieurs informations qui circulent soit sur les médias sociaux, qu'il y a eu plusieurs actions qui se sont passées à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et on nous parle euh, d'une potentielle évasion de prisonniers. Et on nous confirme que Pone Makaya a été enlevé parmi les prisonniers politiques d'opinion à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et certains compatriotes aussi rapportent certains gendarmes congolais qui ont perdu la vie dans cette opération, qu'on peut dire. Mais ce que nous voulons expliquer aux démocrates du monde entier, au peuple congolais, aussi à tous ceux qui nous assistent dans ce combat que nous sommes en train de mener au Congo-Brazzaville, c'est que des témoins rapportent avoir vu des BJ. Les BJ, ce sont des pick-up de police, généralement que les éléments du général Dengue de la police utilisent. Et ces éléments-là de la police ont une réputation dans des agressions, hein, ont une réputation dans le sale boulot, ont une réputation dans les techniques d'enlèvement. Hein. Ça, c'est ce que ces BJ-là, c'est-à-dire que ces pick-up de police-là, ces groupes de policiers-là au Congo-Brazzaville, ces gens-là ont une réputation de la criminalité. Ils sont spécialisés dans les enlèvements des prisonniers politiques, dans les enlèvements des citoyens hein, qui dénoncent la répression et la dictature qui se passe au Congo-Brazzaville. Et c'est généralement ces pick-up de police qui sont envoyés pour pouvoir traquer les populations. Donc les populations ont rapporté que bien avant que cet événement puisse se passer à la maison d'arrêt de Brazzaville, ils ont déjà vu tout le secteur de la maison d'arrêt ceinturé, tout ce secteur de la maison d'arrêt de Brazzaville, quadrillé carrément par les éléments de police dirigés par Jean-François Ndengue et certains gardes républicaines. Ça, c'est d'après ce que les gens nous rapportent. Donc, nous sommes un peu dans la confusion ici. Si une maison d'arrêt au Congo-Brazzaville est déjà en pleine journée, est déjà ceinturée, quadrillée par les éléments de la police, sans pourtant qu'il y ait un événement, et on nous rapporte même que cette maison d'arrêt avait été quadrillée depuis hier. Depuis hier. Et nous sommes un peu dans la confusion. Comment les prisonniers devaient donc préparer une potentielle fuite tout en sachant qu'il y avait même des policiers sur les toits de la maison d'arrêt. Hein? C'est vraiment une confusion totale. Hein? C'est une confusion totale. Mais pour nous, il n'y a pas une confusion. Hein? Parce que nous savons comment le système Sassou Nguesso a toujours opéré. Hein? Ce n'est pas une confusion. Hein? Et si c'est comme nous sommes en train de voir que M. Sassou venait de subir une forte humiliation aux États-Unis d'Amérique, là où ils ont annoncé une potentielle rencontre avec le président élu des États-Unis, M. Trump, alors que c'était un mensonge bien monté et bien ficelé par le régime de pouvoir. Et une fois arrivé aux États-Unis, enfin, la diaspora congolaise de l'Amérique du Nord ont mené des opérations pour essayer de vérifier cette information, notamment plusieurs canons par les amis du CRADIC des États-Unis ont utilisé pour vérifier l'information et apporter la crédibilité dans tout ce que Sassou a promis au peuple congolais hein, dans ce fameux voyage. Bon, il avérait que M. Trump n'avait jamais de rendez-vous avec Sassou et M. Sassou s'est retrouvé dans une forte humiliation. Donc, nous, on s'attendait déjà à une retaliation. Hein? On s'attendait déjà à une potentielle riposte de ce système. Parce que nous savons, toutefois que vous humiliez Sassou Nguesso, il a toujours des techniques pour pouvoir riposter, si vous voulez, pour pouvoir riposter. Et généralement, il riposte au niveau de la population, en matraquant la population, en fusillant sur les populations. Mais là, ils ont trouvé une autre astuce, c'est-à-dire les prisonniers d'opinion qui sont à la maison d'arrêt au Congo-Brazzaville. Donc, là, on nous apprend
une potentielle évasion des policiers, mais qui était déjà en fait une mascarade, une préparation, parce que 2 jours en avant, ce secteur était déjà quadrillé par la police. Il y avait même des policiers sur les toits des maisons, même sur les toits de la maison d'arrêt. Des éléments contrôlés par Jean-François Ndengue. Donc, comment on peut arriver à parler d'une potentielle évasion dans de telles circonstances? Ça, c'est des questions qui se posent. Bon, aujourd'hui, on nous apprend, une simulation s'est faite, un gendarme s'est fait assassiner, et que Paulin Makaya fait partie des disparus. Donc, nous savons que ils ont essayé de monter un dossier de justice contre Paulin Makaya. Ils n'ont absolument rien trouvé. Et que Paulin Makaya était proche de sortir de la prison parce que il n'y avait aucune charge contre lui. Donc, ils ont donc utilisé une métaphore, une manigance qui consiste à enlever Paulin Makaya. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, le peuple du Congo-Brazzaville, le peuple d'Afrique centrale, nous ne pouvons pas accepter que des genres de pratiques se fassent au Congo-Brazzaville. Nous pensons que nous sommes en train de dépasser des limites. Nous pensons qu'il est temps que l'opinion nationale, comme l'opinion internationale, puisse comprendre que ce qui se passe au Congo-Brazzaville est devenu inacceptable. On ne peut pas se permettre d'aller dans une maison d'arrêt, des gens que soi-disant qu'ils ont accusés et qui sont en train de faire disparaître ces gens-là en créant une potentielle évasion et en venant avec des accusations qui n'ont pas de sens. Donc on se dit, qui est donc venu enlever Paulin Makaya dans cette maison d'arrêt, alors que 2 jours en avant, la maison d'arrêt était quadrillée par des éléments de Jean-François Ndengue qui conduisent souvent des pick-up de police au Congo, généralement appelés des BJ. Chers compatriotes, démocrates africains, nous pensons que M. Sassou Nguesso a perdu de pédale et qu'il est temps que cela s'arrête, Et nous attirons ici l'attention. Nous prenons aussi l'opinion nationale comme internationale à témoin que si jamais un prisonnier politique au Congo, un prisonnier d'opinion qui se retrouve à la maison d'arrêt de Brazzaville, si jamais ce prisonnier-là perd la vie, M. Sassou Nguesso est à 100% responsable de ce qui va arriver. Le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso sera responsable de ce qui va arriver à ces prisonniers d'opinion-là. Parce qu'ils devaient censé assurer la protection de tous les prisonniers au Congo. Mais si jamais un prisonnier est porté disparu, qu'il soit un prisonnier ordinaire ou un prisonnier d'opinion, ou je peux citer quelques prisonniers comme Paulin Makaya, comme on nous rapporte aujourd'hui, ou le général Jean-Marie Michel Mokoko, ou M. Ntsuru, ou M. Jean Gwabi, ou tant d'autres, chers compatriotes, Sassou Nguesso est responsable de ce qui peut arriver à ces prisonniers-là. Et le peuple congolais agira par tous les moyens légaux que nous avons. Parce que là, nous venons de voir, dans cette humiliation, l'ambassade des États-Unis au Congo venait de faire une publication dans laquelle l'ambassade demande aux citoyens américains qui sont au Congo de jouer à la vigilance, aux citoyens congolais qui sont au Congo de contacter l'ambassade, de s'enregistrer sur leur système de protection, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les citoyens américains aujourd'hui au Congo sont en potentiel danger. Et ça, il faut qu'on le dise. Pas seulement les citoyens américains, même les citoyens canadiens qui se retrouvent au Congo, les citoyens canadiens et américains sont en potentiel danger au Congo. Parce que vu l'humiliation que Sassou Nguesso a vécue aux États-Unis, les gens de ce système sont capables de retalier. Donc nous demandons à tous les ressortissants américains, à tous les ressortissants canadiens qui sont au Congo, à la vigilance. Et nous lançons d'abord un appel au gouvernement canadien, au gouvernement américain, d'augmenter la sécurité pour les citoyens de leur pays qui se retrouvent au Congo-Brazzaville. Parce que c'est un régime fou. Sassou Nguesso est devenu un véritable malade. Si Sassou Nguesso arrive à faire des montages, aller même dans une maison d'arrêt, enlever des prisonniers, alors on se dit que l'homme il est prêt à sacrifier tout le monde. L'homme il est prêt à faire la guerre. L'homme il est prêt à détruire la vie des Congolais. Et nous ne pouvons pas permettre cela. Maintenant, si on nous parle que Paulin Makaya a été enlevé, qu'on nous dise où est-ce qu'est parti Paulin Makaya. Et quand on vient faire une simulation avec le ministre de la Justice qui veut faire semblant pour dire que voilà, ils
il demande à son procureur Okonga Kala de faire des poursuites judiciaires contre Paulin Makaya. Alors, vous voyez bien que c'est un montage pur et simple, une simulation pure et simple. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, nous demandons, si jamais Sassou Nguesso se retrouve encore aux États-Unis, nous demandons au gouvernement américain simplement d'enlever l'immunité diplomatique de Sassou Nguesso. Vu qu'il y a un prisonnier important qui a été enlevé à la maison d'arrêt de Brazzaville, dans le cas où Sassou Nguesso ne nous dise pas où se trouve ce prisonnier très important qui a été enlevé, alors lui, on le garde ici aux États-Unis, où est-ce qu'il est? On le garde en prison jusqu'à ce qu'il nous dira, où est parti ce prisonnier. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un fils du Congo, et je dirais même un fils de la Bouenza, puisque nous savons toujours dans cette politique de Sassou Nguesso, cette façon de faire, il a toujours tendance à diviser les Congolais, une tendance à diviser. Donc, il va encore choisir un fils du Sud pour mettre dans la tête de ceux du Sud que voilà, c'est encore vous qui êtes ciblés. C'est encore toujours cette technique de faire. Il choisit encore un enfant du Sud pour pouvoir augmenter la colère des gens du Sud, pour que les gens du Sud pensent que tous les gens du Nord sont dans le système de Sassou Nguesso. Ce n'est pas le cas ici, chers compatriotes, démocrates africains, démocrates du monde entier. La psychologie de Sassou, nous l'avions énormément comprise. Nous avions comprise cette psychologie de Sassou, qui consiste toujours à sélectionner les enfants du Sud, faire du mal aux enfants du Sud, et en ce moment-là, ça va, et certainement, il pense déclencher la haine dans les enfants du Sud pour qu'ils puissent, en fait, répondre dans le mauvais sens par rapport à cela. Mais nous avions compris ça. Nous sommes devenus plus grands et nous réfléchissons plus haut. Le mal du Congo demeure Sassou Nguesso. Ce ne sont pas tous les gens du Nord qui représentent le mal du Congo. Le mal du Congo, c'est Sassou Nguesso et son clan. Lui, maintenant, il va chercher un enfant du Sud pour continuer à nous mettre dans cette division. Mais nous avions compris ça. Voilà, nous avions compris ça. Donc, nous demandons ici qu'on nous retrouve Paulin Makaya. Paulin Makaya n'a jamais eu l'intention de faire le mal à qui que ce soit. Paulin Makaya est un homme non violent. Nous avions vu quand les Bardous de Sassou l'ont empêché de rentrer dans son village Madjingu. On a vu tous dans les images le calme que cet homme avait. Cet homme a écouté ses conseils. On l'a refusé il était déjà chez lui à Madjingu. Mais on lui a même pas permis de rentrer dans la ville de Madjingu. L'homme s'est calmé, l'homme a reculé, l'homme est reparti sur Brazzaville. Donc vous voyez le caractère d'un homme non violent, un homme qui a la vision. Ils sont venus avec une fausse accusation pour dire que Paulin Makaya avait dissimulé des armes chez lui. En réalité, tous les Congolais savent la vraie vérité et la vraie version de cela. Paulin Makaya est un homme qui a toujours manifesté pacifiquement, un homme non violent. Maintenant, qu'on nous dise que Paulin Makaya a manigancé un groupe pour qu'on vienne créer l'invasion des prisonniers à la maison d'arrêt de Brazzaville, ça ne tient pas la route. Vous voyez combien de fois ce système est allé trop bas. Ils sont allés trop bas. Des accusations qui n'ont aucune origine, qui n'ont aucune source. Des accusations qui n'ont pas un chemin, qui ne suivent pas une certaine trajectoire. Non, c'est dommage. Les gens, Sassou Nguesso, Jean-François Ndenge, toute son équipe, ils sont allés trop bas. Trop bas. Nous connaissons ce système, c'est toujours dans le sens de faire le mal. C'est un système qui est basé, qui est installé sur le mal. C'est un système qui est basé à faire le mal, surtout encore cette période des fêtes. Et c'est encore une psychologie de souffrance qu'on vient apporter dans la famille de Paulin Makaya, dans la famille politique. Une psychologie de mal qu'on vient apporter dans les Congolais. Mais nous comprenons ce système de Sassou. Ce système est bâti sur travailler sur la psychologie, créer le désordre, créer le mensonge, afin de continuer à régner. Mais nous connaissons que Sassou Nguesso demeure le manipulateur, parce que ça fait plus de 32 ans qu'il est en train de manipuler l'opinion nationale. Il est en train de manipuler l'opinion internationale. Et tout ça c'est compris. Tout ça c'est compris. Maintenant que nous connaissons ces pratiques, comment l'homme fonctionne, comment l'homme opère, et là, il est donc obligé maintenant de passer par des actions aux yeux et au vu de tout le monde. Et là, nous avons encore vu aujourd'hui, il est allé à la maison d'arrêt de Brazzaville pour aller enlever Paulin Makaya afin d'amener une certaine accusation, une certaine simulation.
Mais nous savons que présentement, nous parlons la vie de Paulin Makaya. Si ça s'avérait vrai que Paulin Makaya a été enlevé, la vie de Paulin Makaya est en danger. Parce que nous savons ce qu'ils ont fait à M. Kalakala. Hein? Ils ont torturé M. Kalakala. Ils ont allé jeter M. Kalakala en le croyant comme étant un homme mort. Dieu merci, le bon Dieu, hein? Le bon Dieu qui aime vouloir, qui aime apporter les ténèbres à la lumière, a voulu montrer au monde entier ce qui se passe dans l'ombre au Congo-Brazzaville. Le cas de Paulin, le cas de Kalakala, c'est une preuve palpable, une preuve vivante. Il y a encore un sergent que nous avions vu quelques photos à Brazza News, torturé, brûlé aux fesses, brûlé sur tout le corps, comme ils ont exactement fait à Kalakala. Nous avons vu le frère de Okombi, M. Ngambou, lui aussi torturé, malheureusement, il a perdu la vie. Chers compatriotes, démocrates africains, ce n'est pas pour rien que nous venons devant ces caméras vous parler. Le mal du Congo, il est profond. Et nous connaissons l'homme qui fait le mal du Congo. L'homme qui fait le mal au Congo, c'est Sassou Nguesso. Il le fait pourquoi? Pour l'argent, le pétrole. Il le fait pour le pouvoir, il le fait pour les honneurs. Parce que nous savons que Sassou Nguesso a toujours été le joker des booms pétroliers. Le joker des booms pétroliers. Mais là, d'après l'Agence internationale sur l'énergie, nous rapporte que le baril de pétrole va continuer à évoluer jusqu'à atteindre les 80 $, peut-être jusqu'en 2020. Hein, ça, c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie nous rapporte. Le baril de pétrole va continuer à augmenter, ça va se stabiliser autour de 80 $ vers les 2020. Mais nous savons tous que le pic du baril de pétrole avait été atteint en 2014, quand le baril de pétrole a atteint les 115 $. Ça, c'était pendant cette période de boom économique au Congo, où le Congo a produit beaucoup de barils, où ce fameux Sassou, qui est toujours le joker, qui utilise le mal, qui utilise la destruction pour gérer ce pétrole-là. Hein? Il a eu tout cet argent, mais nous avons vu qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Il a tout volé. Ils ont créé un compte des générations futures qui n'a jamais existé. Ils ont pillé tout cet argent. Tout l'argent se retrouve dans des paradis fiscaux. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, c'est un système qui est au bout du gouffre parce que le baril a tellement chuté en-dessus de 30 $, si bien qu'ils ont des difficultés économiques. Ils sont en train de courir de gauche à droite pour chercher de l'argent. Tout l'argent que le Congo a eu a complètement disparu. L'argent se trouve dans des paradis fiscaux. L'argent se trouve partout, dissimulé partout dans le monde entier. Alors, toutes ces magouilles et cette mafia se fait devant la communauté internationale qui est restée quasiment intacte, qui est en train de voir Sassou Nguesso continuer à voler jusqu'à ce point, à briser l'économie de son pays et personne ne dit rien. Tout le monde est resté assis en croisant les bras, en acclamant Sassou. Sassou est arrivé à acheter quasiment toutes les classes politiques d'Afrique et même certaines d'Europe. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, nous prenons l'exemple en France, personne ne parle quasiment du cas Sassou Nguesso. C'est incroyable. Un pays de droits de l'homme, un pays de liberté, comme un grand pays comme la France, que nous aimons tant. Personne ne ose parler le cas de Sassou Nguesso. Le cas de Sassou Nguesso est un cas mystique. Pourquoi? Parce que l'homme est arrivé à corrompre tout ce système. Personne ne peut se lever devant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui décide même de certains leaders politiques qui va être député en Europe. Et ça, c'est clair. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates africains, démocrates du monde entier, l'homme est arrivé à utiliser tout l'argent qu'il a, le boom pétrolier qu'il a reçu, des multimilliards de dollars qu'il a reçus pour acheter la corruption, pour acheter le monde, pour acheter l'opinion internationale. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on est arrivé à lui donner l'autorisation d'aller changer la constitution de son pays, tout en sachant que dans cette constitution, il y a des articles criminogènes qui lui permettent de faire le mal, de tuer comme il veut. Et déjà là, on l'a dit, déjà plus de 10% des Congolais qui se tombent déjà massacrés. Quand on voit 10%, si nous essayons de dire que nous sommes 4 millions, donc 400 000 Congolais sont déjà morts. Il y a des articles qui sont là, il y a des documents qui existent, il y a même des vidéos qui existent, des experts en parlent. Vous voyez, allez-y sur mon mur, j'ai mis un lien, allez-y regarder, chers compatriotes. Alors, l'homme a eu le boom pétrolier de 2008 en 2014, il a tout volé.
Là encore, chers compatriotes, il y a un boom qui est en train d'arriver. Le joker, c'est toujours Sassou Nguesso. L'homme qui est le joker pour gérer les bombes pétroliers au Congo-Brazzaville. Et quand il les gère, il les vole tous. Il vole tout l'argent. Donc, le boom est en train d'arriver. On nous parle de barils de pétrole qui continuent d'augmenter jusqu'à atteindre les 80 $. Alors, 80 $ n'est pas trop loin de 115 $. Vous voyez que pour des petits pays comme le Congo-Brazzaville, quand le baril arrive à 80 $, mais c'est du souffle dans l'économie du pays. C'est du souffle. Ça permet à ceux qui gèrent cet argent de respirer. Mais ils ne vont pas respirer dans le bon sens. Ils vont respirer dans le sens de la jouissance. Parce que cet argent, ils vont le prendre pour eux. Ils vont encore utiliser cet argent pour acheter l'opinion internationale. Nous avons vu, Sassou est venu aux États-Unis. Il croyait aussi acheter la politique en Amérique. Il croyait aussi acheter la réputation des grands politiciens américains, mais il s'est rencontré offert aux États-Unis. Vous voyez, c'est ça la différence entre les États-Unis, entre l'Amérique du Nord et certains pays européens. C'est ça la grande différence. Vous voyez, vous avez vu, le gouvernement du Canada avait dit d'une manière claire que Sassou Nguesso avait triché. Si Sassou Nguesso n'avait jamais gagné des élections, dans des conditions dans lesquelles il avait organisé les élections, ça ne peut pas être accepté. Ça, c'est clair. C'est des décisions comme ça qu'il faut dire. Et c'est un gouvernement qui est ferme. Nous félicitons le gouvernement canadien pour ça. Avec ce fameux fils qui a voulu utiliser Montréal comme une plateforme pour pouvoir amener, blanchir de l'argent volé au Congo. Le gouvernement du Canada a dit non à Willy Nguesso, non à la famille Sassou. Vous voyez, c'est des fortes décisions comme ça que nous voulons. Vous voyez, il faut féliciter le gouvernement du Canada. Il faut féliciter les Canadiens. Il faut féliciter les Américains parce que l'administration de M. Trump a dit non. Vous voyez, l'homme utilise l'argent du Congo pour tout acheter. Il peut se permettre à tuer. Personne ne peut rien dire parce qu'il a déjà corrompu des gens. Non. Le boom pétrolier est en train d'arriver. On nous parle que les champs de Moho vont commencer à produire les premiers barils au premier trimestre de 2017. Alors, là, on nous parle même de Kiki qui commence déjà à brader 950 000 barils pour 40 millions de dollars. Non. Chers compatriotes, démocrates africains, l'heure est arrivée à la conscience. L'heure est arrivée à la conscience. Nous savons tous que l'homme est un assassin. L'homme est un criminel. L'homme a échoué une défaite aux États-Unis. Il veut maintenant retalier les Congolais. Il veut maintenant retalier les prisonniers politiques, des gens qui n'ont rien fait. Il veut encore mettre en contradiction les enfants du Sud et les enfants du Nord, qui sont aujourd'hui, en ce moment-là, nous sommes devenus comme ça. Nous sommes devenus comme ça parce que nous avons compris que le diviseur, le manipulateur, c'est Sassou Nguesso. Mais il veut nous diviser. En s'attaquant à Paul Makaya, il veut diviser les Congolais. Il veut diviser les Congolais. Alors, nous demandons ici à tous ceux qui soutiennent Sassou Nguesso de nous retrouver pour les Makaya. Et nous interpellons ici le partenaire le plus proche du Congo-Brazzaville, c'est la France. Nous interpellons la France et nous demandons à l'ambassadeur de France au Congo de nous retrouver pour les Makaya. Et ça, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Retrouvez-nous pour les Makaya dans les minutes qui suivent, dans les heures qui vont suivre. Parce que Paul Makaya ne peut pas s'échapper de cette prison. Paul Makaya est un prisonnier d'opinion. Paul Makaya est un homme droit, un homme intègre. Vous ne pouvez pas toucher à Paul Makaya. Vous ne pouvez pas toucher à Jean-Marie Michel Mokoko. Vous ne pouvez pas toucher à Jean Wabi. Vous ne pouvez pas toucher à Boukadia, à Modeste Boukadia. Vous ne pouvez pas toucher à Libongo Ngoka. Vous ne pouvez pas toucher à ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des pilleurs de l'État. Les pilleurs de l'État, c'est les Nguesso. Les pilleurs de l'État, c'est Kiki. Les pilleurs de l'État, c'est des Claudia. C'est le Wilfried Nguesso. Les pilleurs de l'État, c'est les Wamba. Les pilleurs de l'État, c'est les Jean-François Ndengue. C'est le Obara. Vous comprenez? C'est les Nyangambwala. Les pilleurs de l'État, c'est tout ce gouvernement de Sassou, le gouvernement illégitime et illégal. Les pilleurs de l'État, c'est eux. Vous comprenez? Laissez les gens tranquilles. Ne perturbez pas la famille de Paul Makaya. Ne perturbez pas la famille politique de Paul Makaya. Ne perturbez pas la famille congolaise en général. Alors, chers compatriotes, le coup de gueule, il est fort. Il est fort. Mais nous ne pouvons pas laisser emprunter, nous ne pouvons pas être déroutés par des émotions. Parce que nous connaissons que l'homme qui représente le mal du Congo utilise les émotions
quand vous êtes dans les regrets, il est content. C'est comme ça que cet homme se nourrit. Son âme, son esprit est satanique. Il ne se nourrit que des émotions. Des émotions. Quand il commet le mal, il est content. C'est comme ça que son esprit se nourrit. Et c'est comme ça. Mais nous n'allons pas rentrer dans les émotions. Nous savons que l'homme demeure dangereux et il est temps. Et d'ailleurs, nous lançons un appel au gouvernement américain de le retenir. Si jamais il est encore sur le territoire américain, retenez Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Retenez-le. Retenez-le. Jusqu'à ce qu'on va clarifier les choses. Jusqu'à ce qu'on va se rendre compte où se trouve Paulin Makaya. Retenez-le. Enlevez-le l'immunité diplomatique. Enlevez-le tout ce que... Parce que vous avez ce droit-là. Puisque vous n'avez pas reconnu Sassou comme un président élu au Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que nous tenons à dire. Et d'ailleurs, nous disons aussi, il n'y a pas que les prisonniers politiques qui sont en danger. Aujourd'hui, ils sont même à la recherche de nos parents à nous qui sont au Congo. Parce que nous avons mené une opération d'humiliation ici. L'homme a été humilié. Alors, ils veulent maintenant rétalier les gens. Alors, chers compatriotes, demeurons mobilisés et nous savons que ce sont les temps de la fin. Parce que quand vous voyez des gens qui commencent même à changer, à mettre leur nom sur les ruelles, sur les avenues, ça demande la fin des temps. Si vous voyez des gens qui n'ont absolument rien fait pour le pays, qui veulent maintenant que leur nom soit dénommé pour une ruelle, alors ça montre la fin des temps. La fin des temps. Nous sommes du côté de la vérité, chers compatriotes. Nous sommes du côté de l'histoire. Même ceux qui soutiennent Sassou savent que nous sommes du côté de la vérité. Même ceux qui sont contre nous, ils savent que nous sommes du côté du droit. Parce que nous n'avons jamais volé, nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais fait du mal à qui que ce soit. Nous demandons seulement la libération du Congo-Brazzaville, que Sassou ferme ces choses. Vous l'envoyez de ces jours en exil, on s'en fout. Mais ils doivent laisser le pays parce qu'il n'a pas mérité d'être président et chef de l'État congolais. S'il y a encore 8% des Congolais qui le supportent, mais même ces 8%-là, nombreux ont commencé à changer d'opinion. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et nous demeurons ouverts. Nous demeurons. Nos yeux sont grandement ouverts en train de regarder le cas Paulin Makaya, s'il vous plaît. C'est très important. Regardons le cas Paulin Makaya. Nous devons retrouver Paulin Makaya vivant. Nous devons le retrouver vivant. Aucune torture sur Paulin Makaya, ni qui que ce soit. Hein? Que ce soit Jean-Marie Michel Mokoko, M. Ntsuru, Libongo Ngoka, Modeste Boukadia, tous les prisonniers politiques qui sont au Congo, nous voulons les retrouver vivants. Les prisonniers du banditisme aussi qui sont au Congo, nous voulons les retrouver vivants. Parce que si nous sommes dans un état de droit, tout un chacun a droit à une vraie justice. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. Voilà. Voilà un peu, chers compatriotes. Vous allez nous excuser par la manière à laquelle nous avons parlé aujourd'hui, mais c'est une façon de démontrer la gravité de la chose. C'est une façon de démontrer que l'heure est grave au Congo-Brazzaville. Nous vous avons averti pendant plusieurs temps que ce monsieur est en train de commettre un génocide au Congo. Mais certainement, vous n'avez pas compris ou vous ne nous avez pas écouté. Nous vous avons présenté des documents, des preuves sur tout ce que cet homme est en train de préparer. Vous ne nous avez pas écouté. Mais maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes là. Le génocide bat son plein dans le pool. Une région, un département qui est quasiment bombardé, on peut dire quasiment 8 mois déjà. Personne ne dit rien, le cas du Congo. Mais nous vous voyons venir parler de la Syrie. Nous vous voyons venir parler de la Syrie. Nous vous voyons venir parler des Irakiens. Donc les Congolais n'ont pas de valeur. En République démocratique du Congo, plus de 8 millions de morts. Vous ne dites rien sur ça sur vos médias. On en a marre de voir ça. C'est injustice. Nous savons que ça existe. Mais faites quand même semblant de parler de ça. Sassou Nguesso a tué près de 400 000 Congolais. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Non, chers compatriotes, arrêtons le monde entier, les démocrates du monde entier, arrêtons de jouer aux 2 poids 2 mesures. Disons la vérité en face. Il faut se régler le problème. Au Congo-Brazzaville, nous ne demandons pas de l'argent. Nous ne demandons rien du tout parce que nous avions un sous-sol très riche qui peut permettre à tous les Congolais de travailler la terre et à devenir riches. On ne demande pas de l'argent, mais nous demandons seulement l'aide. Parce que nous avons un homme qui nous tue. Ça fait plusieurs années. Plus de 32 ans, il ne fait que tuer
Personne ne dit rien sur cet homme parce qu'il a acheté tout le monde. Mais nous croyons qu'il est temps de mettre un frein à ce système. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Et nous appelons, nous demandons ici à tous ceux que nous soutiennent, soutenez-nous. Si l'homme se retrouve aux États-Unis, qu'on le garde. Merci. Et on va vous revenir d'ici peu avec plus d'informations. Au revoir.